Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire. Nous allons voir au cours de cette leçon les pronoms. Notre objectif est de reconnaître et manipuler les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Pour commencer, qu'est-ce qu'un pronom? Avant de donner la définition, observons ces deux phrases. Le petit garçon a écrit une lettre à sa grand-mère. Le petit garçon envoie la lettre à sa grand-mère. Qu'est-ce que vous remarquez dans la deuxième phrase? Eh bien, dans la deuxième phrase, il y a répétition de trois groupes nominaux. Le petit garçon, la lettre à sa grand-mère. Comment peut-on remédier à cela? On peut remédier à cela en remplaçant les mots répétés par des pronoms. Cela donne « il la lui envoie ». Le pronom correspondant au premier groupe nominal est la troisième personne du singulier, du masculin singulier « il ». Pour le deuxième groupe nominal, le pronom complément correspondant est la. Pour le troisième groupe nominal, le pronom complément correspondant est lui. Donc, le pronom est un mot que l'on emploie à la place d'un nom ou d'un groupe nominal déjà cité pour éviter la répétition. Il existe différents pronoms. Ceux qui nous intéressent sont les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Commençons par les pronoms personnels. Comme vous le savez, les pronoms personnels renvoient à une ou plusieurs personnes. Nous allons voir en premier lieu les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets sont première personne du singulier je, deuxième personne du singulier tu, troisième personne du singulier il, elle, première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous, troisième personne du pluriel il et elle. Observons cette phrase. Les enfants prennent plaisir à ce jeu. Quelle est la fonction du groupe nominal souligné? Sa fonction est sujet du verbe prendre. Alors, par quel pronom peut-on remplacer ce groupe nominal sujet? Avant d'effectuer cette opération, il faut tenir compte du genre et du nombre de ce groupe nominal. Alors, les enfants est masculin pluriel. Donc, on va le remplacer par la troisième personne du pluriel, il. Et on obtient la phrase suivante. Ils prennent plaisir à ce jeu. Prenons la deuxième phrase. Ma sœur prend plaisir à ce jeu. Alors, par quel pronom peut-on remplacer ma sœur? Eh bien, on va remplacer ce groupe nominal par la troisième personne du singulier. Alors, on a le choix entre le masculin et le féminin. Vu que ce groupe nominal est féminin, eh bien, on va choisir la troisième personne du singulier, elle. Et on obtient la phrase suivante. Elle prend plaisir à ce jeu. Donc, le pronom varie selon la personne qui l'évoque, la chose à quoi il fait référence. Maintenant, nous allons voir d'autres pronoms personnels. Il s'agit des pronoms personnels complément d'objet direct, des pronoms personnels complément d'objet indirect, des pronoms personnels complément adverbiaux et des pronoms personnels complément toniques. Les pronoms compléments d'objet direct sont première personne du singulier me, deuxième personne du singulier te, troisième personne du singulier le, la, première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous et troisième personne du pluriel les. Prenons un premier exemple. Il regarde la télévision? Vous pouvez répondre oui, il regarde la télévision. Cette réponse est correcte, mais il y a répétition du groupe nominal, la télévision. Pour savoir comment faire, on va procéder en 3 étapes. Première étape, quelle est la fonction du groupe nominal la télévision? Eh bien, je pose la question, il regarde quoi? La télévision. La télévision est donc complément d'objet direct du verbe regarder. Il faut maintenant le remplacer par un pronom complément d'objet direct. Deuxième étape, quel pronom complément d'objet direct choisir? La télévision, correspond à la troisième personne du féminin singulier
Donc, on va remplacer ce groupe nominal par le pronom la. Troisième étape maintenant, où placer le pronom dans la phrase? Le pronom complément doit être placé devant le verbe. La réponse sera donc oui, il la regarde. Prenons un deuxième exemple. Il ramasse les feuilles? Dans cet exemple, on va procéder de la même manière que le premier exemple. D'abord, on va trouver la fonction du groupe nominal les feuilles. On pose la question quoi? Il ramasse quoi? Il ramasse les feuilles. Les feuilles est complément d'objet direct. Deuxième étape, on va chercher à quel pronom correspond ce groupe nominal. Alors, à quel pronom correspond ce groupe nominal? Eh bien, il correspond à la troisième personne du pluriel les. Troisième étape, où placer ce pronom complément? Ce pronom complément, on va le placer avant le verbe. La réponse sera oui, il les ramasse. Maintenant, nous allons passer au pronom complément d'objet indirect. Les pronoms personnels complément d'objet indirect sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, lui pour la troisième personne du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, leur pour la troisième personne du pluriel. Prenons l'exemple suivant. Je parle à Maria. Par quel pronom complément on peut remplacer à Maria? Nous allons procéder de la même manière que les pronoms compléments d'objet directs. D'abord, quelle est la fonction de ce groupe de mots? Ce groupe de mots est indirectement lié au verbe par la préposition à. Donc, on va poser la question « Je parle à qui ?» À Maria. À Maria est le complément d'objet indirect du verbe parler. Maintenant, quel pronom complément d'objet indirect choisir pour remplacer à Maria? À Maria correspond à la troisième personne du féminin singulier. Le pronom complément d'objet indirect correspondant est lui. Attention, lui peut remplacer aussi un nom masculin. Où peut-on placer ce pronom complément d'objet indirect? On place donc le pronom lui avant le verbe conjugué. La réponse sera je lui parle. Prenons un deuxième exemple. Tu as parlé à mes amis? D'abord, il faut trouver la fonction du groupe prépositionnel à mes amis. Tu as parlé à qui? À mes amis. À mes amis est complément d'objet indirect. Par quel pronom on va remplacer à mes amis? Eh bien, on va remplacer ce groupe prépositionnel par le pronom complément d'objet indirect leur. Où peut-on placer ce pronom complément d'objet indirect? On peut placer ce pronom complément d'objet indirect avant le verbe. Et on obtient la phrase suivante. Oui, je leur ai parlé. Attention, ne confondez pas le pronom leur qui ne prend jamais de S avec le déterminant possessif qui est variable. Passons maintenant aux pronoms compléments adverbiaux. I et on sont appelés pronoms adverbiaux parce qu'ils remplacent différents compléments dans une phrase. Ils peuvent remplacer un complément d'objet direct, indirect ou des compléments de lieu. Commençons par le pronom i. Le pronom i peut remplacer un complément de lieu ou un complément d'objet indirect. Quand le pronom i remplace un complément de lieu, ce complément est généralement précédé par une préposition à, dans, chez, sous, en. Ce complément répond à la question où. Exemple. Tu vas au parc? Vous pouvez répondre oui, je vais au parc.
Mais il y a une répétition que l'on peut éviter en utilisant un pronom complément. Cherchons d'abord la fonction du complément au parc. Au parc est un lieu. Je peux pas poser la question où. Tu vas où? Au parc. Au parc est donc complément de lieu du verbe aller. On peut le remplacer par i et répondre oui, j'y vais. Le pronom i peut remplacer un complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi. Exemple, tu penses à ton projet? Comment éviter de répondre oui, je pense à mon projet? Il faut d'abord se demander quelle est la fonction du complément à ton projet. Le complément à ton projet répond à la question tu penses à quoi à ton projet? À ton projet est complément d'objet indirect du verbe penser. Nous allons donc le remplacer par le pronom i et répondre oui, j'y pense. Maintenant, on va voir le pronom on. Le pronom on peut remplacer un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect ou un complément de lieu. Si un complément de lieu est introduit par la préposition de et qu'on peut poser la question d'où, on doit utiliser le pronom en. Exemple. Tu sors de la piscine? Comment éviter de répondre oui, je sors de la piscine? D'abord, il faut trouver la fonction du complément de la piscine. Ce complément répond à la question d'où. Tu sors d'où? De la piscine. De la piscine est un complément de lieu introduit par la préposition de. On peut alors le remplacer par le pronom en et répondre oui, j'en sors. En peut remplacer aussi un COD. Prenons un exemple. Si je pose la question suivante, tu veux de l'eau? On peut répondre oui, je veux de l'eau. De l'eau est le complément d'objet direct du verbe vouloir. Il répond à la question quoi? Tu veux quoi? De l'eau. Ce complément, on peut le remplacer par le pronom complément en et non pas par le pronom complément d'objet direct qu'on a vu au début. Car de l'eau est introduit par le pronom par le partitif de L'. Nous devons donc utiliser le pronom en et répondre oui, j'en veux. En peut enfin remplacer un complément d'objet indirect qui répond à la question de quoi. Exemple, tu as parlé de ton projet? Comment éviter de répondre oui, j'ai parlé de mon projet? Eh bien, il faut trouver là aussi la fonction du complément de ton projet. De ton projet est complément d'objet indirect du verbe parler. Tu as parlé de quoi? De ton projet. Donc, je peux remplacer de ton projet par la préposition en. Et la réponse sera donc oui, j'en ai parlé. Maintenant, on va voir un autre type de pronom complément. Il s'agit des pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi pour la première personne du singulier, toi pour la deuxième personne du singulier, lui pour la troisième personne du masculin singulier, elle pour la troisième personne du féminin singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, eux pour la troisième personne du masculin pluriel et elle pour la troisième personne du féminin pluriel. Les pronoms toniques remplacent un nom introduit par une préposition avec, sans, pour. Exemple. Tu pars avec ta sœur? Comment éviter de répondre oui, je pars avec ma sœur? On peut remédier à cela en utilisant un pronom complément. Mais quel type de pronom complément choisir? Le pronom
Le complément avec ma sœur est introduit par la préposition avec. Donc, on peut utiliser un pronom tonique. Mais lequel choisir? À ma sœur correspond à la troisième personne du féminin singulier. Le pronom tonique correspondant est elle. On peut donc répondre oui, je pars avec elle. Comme vous voyez, nous avons gardé la préposition avec. Les pronoms toniques s'utilisent aussi avec certains verbes, comme s'intéresser à, penser à, s'opposer à et s'adresser à. Exemple. Je pense à mes amis. Par quel pronom complément peut-on remplacer à mes amis? On va utiliser un pronom complément qui répond à la question à qui. Je pense à qui? À mes amis. À mes amis est complément d'objet indirect du verbe penser. On doit donc utiliser un pronom complément d'objet indirect. Mais dans cette phrase, nous avons le verbe penser qui fait partie des verbes que je viens de citer. On va donc utiliser un pronom tonique. Ici, le pronom tonique correspondant à mes amis est eux. Pourquoi nous avons choisi eux? Parce que à mes amis est masculin pluriel. On va répondre je pense à eux. Passons maintenant au pronom démonstratif. Observons l'exemple numéro 1. Le jeune garçon rencontre un géant. Celui-ci le menace. À quoi le mot en gras sert-il? Il sert à représenter un groupe nominal employé dans la phrase précédente. Pourquoi le nomme-t-on pronom? On le nomme pronom car il est mis à la place du nom. Le pronom celui-ci reprend le groupe nominal un géant. Prenons un deuxième exemple. Ce projet est aussi réalisable que celui de mon frère. Quel groupe nominal est repris par le pronom démonstratif celui? Le groupe qui est repris par le pronom démonstratif celui est ce projet. Où ce groupe nominal est-il situé par rapport au pronom? Et par quoi est-il introduit? Ce groupe nominal est situé avant le pronom et il est introduit par le déterminant démonstratif ce. Remplaçons ce projet maintenant par ces projets. Que devient le pronom démonstratif celui? Le pronom celui prend la marque du genre et du nombre du groupe nominal qu'il reprend. La réponse sera ce. Ces projets sont aussi réalisables que ceux de mon frère. On peut conclure que les pronoms démonstratifs remplacent un nom précédé d'un déterminant démonstratif et qu'ils varient en genre et en nombre. Regardons le tableau suivant. Les pronoms masculins singuliers sont celui, celui-ci, celui-là. Les pronoms démonstratifs féminins singuliers celle, celle-ci, celle-là. Les pronoms démonstratifs masculins pluriels ce, ceci, cela. Et les pronoms démonstratifs féminins pluriels celle, celle-ci, celle-là. On peut distinguer les formes simples et les formes composées. Les formes simples sont suivies d'un complément du nom ou d'une proposition subordonnée relative. Exemple, mes plantes sont plus colorées que celles de ma voisine. De ma voisine est un complément du nom. Les formes composées avec ci et là permettent d'opposer deux termes. Exemple, celles-ci n'ont pas besoin d'eau, je n'arroserai que celles-là. Attention, ceci et cela ne remplacent pas des noms précis, mais des idées, des phrases entières. Ce sont des pronoms démonstratifs neutres. Ils n'ont ni genre ni nombre. Exemple, ce qui va arriver, cela est étrange. Écoutez. Le dernier volet qui reste concerne les pronoms possessifs. Observons la phrase suivante. J'ai besoin de ton livre car j'ai oublié mon livre. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Eh bien, nous remarquons qu'il y a répétition du groupe nominal mon livre.
Quel pronom peut-on choisir pour éviter de répéter mon livre? Avant de choisir le pronom, il faut d'abord passer par deux étapes. Premièrement, identifier le déterminant qui introduit le nom. Deuxièmement, trouver le genre et le nombre de ce nom. Dans le cas de notre phrase, le mot livre est introduit par le déterminant possessif mon et ce nom est masculin singulier. Donc, le pronom possessif correspondant est le mien. Maintenant, changeons le groupe nominal ton livre par tes clés. Que devient le mien? Le mien, dans ce cas-là, va prendre le genre et le nombre du groupe nominal qu'il reprend. Étant donné que tes clés est féminin pluriel, le mien devient les miennes. Les pronoms possessifs remplacent ainsi un nom précédé d'un déterminant possessif. Il varie selon le possesseur. Pour le masculin singulier, nous avons le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Pour le féminin singulier, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Pour le masculin pluriel, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Et pour le féminin pluriel, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Il varie aussi selon le genre et le nombre de l'objet possédé. Exemple, il a perdu sa gomme, prête-lui la tienne. Voici mes affaires, voilà les vôtres. Maintenant que vous avez la partie théorique, exercez-vous en faisant les exercices qui s'affichent sur votre écran. À bientôt.